Alors voilà donc la première table vibrante pédagogique qui a été inventée au lycée Marie Curie et à Échirolles près de Grenoble en 1992. Donc il paraît que c'est la première fois que dans les classes on faisait arriver une table vibrante et qui permettait donc de faire bouger des bâtiments. Donc là, le principe, c'est qu'un ordinateur a les enregistrements d'un séisme à différentes stations, et on va donc envoyer les traces sismiques à des bâtiments en plastique et polystyrène par l'intermédiaire de cette interface numérique analogique et d'un vibreur qui en gros est un haut-parleur bricolé. Voilà. Donc je vais lancer la vibration et on va regarder ce que ça donne sur les bâtiments. Donc voilà. Alors voilà ce qui se passe. On voit donc que les bâtiments sont secoués. Donc là, j'ai pas mis beaucoup d'énergie. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est de voir la façon dont les bâtiments vibrent les uns par rapport aux autres. Alors, je vais refaire en mettant un peu plus d'énergie. Et il faut regarder en fait le petit bâtiment, surtout le petit bâtiment qui va. Voilà. En fait, c'est lui qui vibre le plus en mettant un peu plus d'énergie. Donc ça paraît bizarre qu'un petit bâtiment soit le plus secoué, alors qu'on s'attendrait à ce que ce soit les grands qui soient secoués. Et donc pour essayer de comprendre ce problème-là, on va utiliser un signal dont la fréquence est contrôlée grâce à ce générateur de basse fréquence qui est ici. Donc je vais maintenant déconnecter et connecter le générateur de basse fréquence. Voilà. Donc je branche ça là. Ensuite je me mets ici. Et puis, on génère une sinusoïde dont on peut faire varier la fréquence et l'amplitude. Voilà. Alors donc, ce qu'on peut constater, c'est que dans les basses fréquences, ce sont les hauts bâtiments qui sont les plus secoués, dans les fréquences basses. Et puis, plus on augmente la fréquence, plus le bâtiment de petite taille est agité. Voilà, donc là, c'est la fréquence à laquelle le bâtiment moyen est le plus secoué. Et ensuite, on va continuer à augmenter la fréquence. Et cette fois, c'est le petit bâtiment qui est remué. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, il y a tout un tas de calculs. Il y a aussi des petites expériences qu'on peut faire. Par exemple, en mettant un peu de plomb sur le sommet du bâtiment le plus secoué. Et on voit tout de suite qu'il s'arrête de bouger. Mais en fait... c'est parce qu'on a changé sa fréquence de résonance. En baissant la fréquence, on va réussir à nouveau à le faire entrer en résonance. Voilà, là on voit qu'à nouveau il résonne. Et donc, c'est une technique qui est utilisée, l'asservissement de masses importantes dans les hauts des immeubles, en particulier au Japon. Et donc, ça fait partie du parasismique. Voilà. Alors évidemment, bien d'autres expériences peuvent être faites à partir de ce système. Par exemple... toujours dans le parasismique, on peut utiliser ce qu'ils utilisent donc au Canada avec les ponts, c'est-à-dire les fondations roulantes. Donc la fondation roulante, ça permet d'isoler les bâtiments du sol. Donc maintenant, je vais mettre les bâtiments. Et puis donc, on va voir ce qui se passe. Donc voilà, je vais mettre une fréquence assez élevée. Et ce que l'on voit, c'est que, voilà, ce qu'on voit assez nettement, c'est que le sol bouge beaucoup, alors que le bâtiment lui-même ne bouge pas parce qu'il est isolé par un système de rouleau qui se situe en dessous. Par contre, ce système a l'inconvénient d'avoir une fréquence propre et que l'on peut trouver en baissant, par exemple, la fréquence du système. Et on va retrouver on retrouve la fréquence propre de l'amortisseur. Et évidemment, c'est pas génial parce que ce que l'on voit, c'est que le sol et les bâtiments sont amplifiés plus que n'est le sol lui-même. Voilà, quand on est à la fréquence propre. En fait, cette fréquence dépend du rayon de courbure de l'amortisseur. Et donc là, il y a de la physique et c'est très intéressant d'étudier ce phénomène. Voilà, on peut passer à, par exemple, la liquéfaction du sol, une autre petite expérience qu'on peut faire également. Donc voilà, liquéfaction du sol. Alors c'est là, par exemple, ce système-là. Donc, dans certaines conditions, les bâtiments s'enfoncent et s'écroulent si le sol n'est pas homogène. Alors, c'est ce qu'on peut simuler avec donc, ce système rempli de sable. On va lui appliquer une vibration et on va regarder ce qui se passe si donc il y a un séisme. Donc, je vais essayer de faire une fréquence assez élevée et puis une amplitude convenable. Donc, voilà.
voilà ce qui se passe. En fait, ce que l'on voit, c'est que le bâtiment s'enfonce dans le sol à cet endroit-là, ici. Voilà. Et pourquoi? La raison est que le sol est hétérogène. On a ici une plaque de polystyrène qui est rigide. Ça y est, il va finir par tomber. Donc une plaque de polystyrène rigide de ce côté-là, et par contre c'est mou de l'autre. Donc voilà, si on regarde là, vous voyez, il y a une petite... Donc le sol étant hétérogène, les bâtiments tombent. Donc l'ingénieur doit vérifier que le sous-sol est homogène lorsqu'il pose son bâtiment. Voilà. Alors ce système est évidemment très intéressant, sauf qu'il est cher. Et donc, il a fallu explorer donc une partie beaucoup plus économique qui permette en gros au collège de pouvoir travailler avec ce système, parce que tout ça c'est en lycée, mais en collège ils n'ont pas. Donc alors j'ai imaginé un système beaucoup plus économique, beaucoup plus simple, et qui est cette fois à la portée de tous. Pour moins de 15 €, on arrive à avoir un système, disons, à peu près équivalent.